99.2. Il est 18h. Vous écoutez RGB, votre journal d'information locale, Théo Guiton. Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité du mardi 9 septembre, plusieurs rassemblements prévus demain dans le Val d'Oise avec quelques perturbations attendues dans les transports. On fait le point dans un instant. Le festival César Fête la Planète a débuté ce week-end dans le Vexin. Pile Poil et compagnie sont nos invités. Votre agenda culturel du mardi bien sûr. Et puis côté météo demain, ce sont les nuages qui l'emportent avec quelques risques de pluie par moment. Prévoyez quand même une petite capuche ou un petit parapluie. Comptez 16 dans la matinée, 18 dans l'après-midi. On le disait dans les titres, plusieurs rassemblements prévus demain dans le Val d'Oise dans le cadre de la journée nationale de mobilisation. À Cergy, le rendez-vous est donné à 9h30 sur le parvis de la préfecture. À Argenteuil, une mobilisation aura lieu devant l'hôpital. Et en fin d'après-midi, à 16h30, c'est le rond-point de Saint-Brice-sous-Forêt qui sera le théâtre d'un rassemblement. D'autres mobilisations et blocages sont possibles, dont certains sur les routes. Et avec elles, un certain nombre de perturbations aussi, notamment dans les transports, Julie Rossetto. Sur le RER A, la RATP annonce un trafic normal. Pour le RER B, la ligne reste interconnectée à Gare du Nord. Bonne nouvelle donc, mais le trafic est perturbé et les trains circuleront avec des trous dans la grille. Le RER C est lui fortement perturbé. Il faudra prévoir du temps, beaucoup de temps. Le RER D est encore plus touché, très fortement perturbé, au point que si vous pouvez l'éviter, évitez. Le RER E sera perturbé lui aussi avec des fréquences allégées. Et côté transilien alors ? La ligne H qui relie Paris-Nord à Persan, Valmondois, Luzarches et Pontoise est annoncée fortement perturbée. La ligne J au départ de Saint-Lazare vers Hermont, Aubonne, Pontoise, Conflans et Gisors sera perturbée également. Circulation perturbée aussi sur la ligne L. Il est fortement conseillé de favoriser d'autres options de transport, de reporter ou d'annuler les déplacements si possible. Et pour le reste du réseau francilien, on en est où ? Le métro circulera normalement, les trams aussi, et les bus RATP seront quasi normaux, surtout dans Paris. Bonne surprise, les TGV et les Ouigo et les trains internationaux sont annoncés sans perturbation. Sur les routes, enfin, la préfecture de police évoque des actions coup de poing, traduction, des bouchons possibles autour du périphérique, des gares et des grands axes. Alors un petit conseil peut-être ? Télétravail, si vous le pouvez, si vous devez vous déplacer, partez avant 8h pour avoir une chance d'attraper un train. Gardez un plan B, covoiturage, bus relais, voire de bonnes chaussures. Samedi dernier débutait le festival itinérant César Fête la Planète dans différentes communes du Vexin. À cette occasion, nous recevons un des cofondateurs du festival, Jean Moritz, pour nous en dire plus sur cette édition. Bonjour Jean Moritz. Bonjour. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi César Fête la Planète ? Alors, c'est un festival itinérant, à la fois culturel et en même temps porteur de sensibilisation à l'écologie. Alors, à l'écologie, j'arrête tout de suite, c'est pas de l'écologie avec de l'idéologie, ça rime, mais pas chez nous, parce que c'est de l'écologie citoyenne, c'est de l'écologie de terrain, c'est-à-dire qu'on propose différentes actions au public pour essayer un petit peu de réfléchir, de prendre conscience d'un certain nombre de problématiques, mais toujours avec humour, sans se départir de l'aspect festif. C'est la 14e édition. Quelles sont les nouveautés cette année ? Alors, cette année, nous avons la chance d'élargir notre territoire et nous allons envahir, c'est presque le mot, 2 territoires. C'est-à-dire qu'on va travailler cette année avec une autre collectivité en plus de la communauté de communes Vexin Centre. C'est la communauté de communes Vexin Val de Seine. Donc, on va élargir et on va augmenter le nombre d'étapes puisque au bout de 14 ans, c'est vrai qu'on a de plus en plus de demandes des communes qui ont envie qu'on vienne chez eux faire une belle étape. Ça prouve simplement que l'utilité de ce genre d'action culturelle, concrètement, ça fait son chemin. Et je pense que actuellement, c'est ce qu'il y a de plus important parce que c'est un facteur quelque part de partage, surtout de lien social. Et puis, ça dynamise les villages puisque notre vocation, c'est d'être au plus près de là où les gens vivent. Oui, justement, c'est un festival qui est complètement gratuit. Pourquoi et comment vous pouvez assurer la continuité de ce festival, sachant que justement
personne ne paye de place pour vous voir? Très bonne question. Ça n'est jamais gratuit, en fait, c'est offert. Tout simplement parce que nous, historiquement, depuis la création de ce festival, nous avons toujours souhaité qu'il soit en accès libre, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de barrière effectivement financière à l'accès à la culture. Ça a un coût. Et ce coût, on a la chance d'avoir des subventionneurs publics qui nous aident chaque année à bâtir le budget de ce genre d'aventure. Je dis aventure parce que rien n'est complètement établi, surtout dans les circonstances actuelles où nous faisons face, comme les autres festivals et d'autres structures culturelles, à une baisse des subventions. Mais c'est clair qu'on tient bon, ça vaut vraiment la peine, c'est compliqué, c'est difficile. On demande le soutien effectivement maintenant des communes qui nous accueillent aussi, mais on n'a pas le choix. Si on veut garder une qualité professionnelle et si on veut avoir à la fois quantitativement et qualitativement, il faut absolument aller chercher des moyens financiers. C'est grâce à ça qu'effectivement, les gens aussi ils sont très conscients, hein, les festivaliers, ils savent très bien ce qui se passe et ils nous suivent là-dessus. Merci beaucoup. Cette année, le festival y met à l'honneur le cirque et l'océan. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ? Alors, ce sont les thèmes principaux. Oui, on a souhaité cette année, chaque année on a un thème. Effectivement, le cirque et l'océan, pourquoi les deux associés ? D'abord parce que c'est l'année de la mer pour l'océan. C'est une année spéciale. Il y a eu un énorme congrès international au mois de juin à Nice. Et surtout, on a eu la chance d'être labellisé cette année, le festival, l'édition, par le ministère de la Transition écologique. Donc, nous faisons effectivement partie de la sensibilisation à la protection de l'océan. Le cirque, évidemment, sont porteurs de rêves, de rires, etc. C'est universel. Ça couvre absolument... Il y a personne qui peut être indifférent aux arts du cirque. Et c'est surtout pour nous une constante. C'est-à-dire que nous, dans nos territoires ruraux, on n'a pas d'infrastructure réellement. Ça veut dire en clair qu'il faut travailler avec comme décor, comme tout ce qui peut être du patrimoine dans les villages. Et voilà, donc le cirque s'imposait quelque part. Et puis cette notion d'itinérance, elle est aussi un petit peu liée au cirque. Et la dernière chose, c'est que franchement, le cirque, comme l'océan, c'est porteur de rêves, c'est l'émerveillement, c'est aussi quelque chose qui nous relie à l'enfance. Ça nous a touché beaucoup et on avait envie de développer, de voir comment des artistes pouvaient s'emparer de ce thème de l'océan. En parlant d'enfants, je sais que vous préparez aussi quelques ateliers. Est-ce que vous avez quelques exemples d'ateliers pour les enfants qui auront lieu ? Alors, nous, le principe, c'est que effectivement, il y a des spectacles, art de la rue, mais notre festival, il n'est pas que de la consommation de spectacles. Tout ce qui est complémentaire, c'est-à-dire des ateliers d'éducation artistique, tout ce qui peut être animation autour de la thématique des spectacles. Ça fait des années que c'est vraiment intégré au festival. Donc, par exemple, ce week-end, on avait des ateliers avec le SIARP pour sensibiliser à la question de l'eau, avec la fabrication d'éponges Tawashi, on avait un vélo smoothies. En fait, à chaque fois, on essaye de faire participer le public à ce genre d'action. Et c'est systématique sur toutes les étapes. Et à chaque fois, le programme est différent. Très bien. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux ? Alors, bien sûr, tous les réseaux classiques, les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, le site du festival, festivalcésar.fr, c'est tout simple, César, C-A-R-T-S, comme les arts, voilà. Vous pouvez nous retrouver sans problème. C'est vrai que nous, on essaie de développer une communication qui soit la plus virtuelle possible, mais on édite un programme. Vous pouvez aussi trouver le programme un petit peu partout et surtout au fil des étapes, nous suivre dans nos aventures. Merci beaucoup, je vous souhaite un bon festival et rejoignez-les et allez les voir dans le Vexin. Juste une petite précision quand même, oui. Les dates du festival, ça a démarré le 6 oui. Et ça se termine le 5 novembre. Oui. Donc vous avez le temps de venir nous voir. C'est ça, c'est tous les week-ends. Très bien. Et oui, on vous retrouve d'ailleurs à Ablège, à Aravilly, à Boissy-l'Aillerie, à Courcelles-sur-Viosne, à Nucourt, à Genainville, à Saint-Clair-sur-Epte, à Chaussy, à Incourt et à Magny-en-Vexin. Donc c'est pour dire que si ça couvre quand même une bonne partie du Vexin. Merci beaucoup. Tous les soirs cette semaine à 17h20, maintenant on va parler un peu de télé. Vous pouvez retrouver 4 cousins du Val d'Oise dans l'émission Duel en famille sur France 3, animée par Cyril Ferraud. Héloïse nous raconte son expérience dans l'émission. Et dans le groupe, on était 2 à n'être jamais passé
à la télé ou alors on n'avait jamais fait de jeux télévisés. Du coup, on était un peu stressés. J'étais assez stressée, mais dès qu'on est arrivé dans le feu de l'aventure, le stress il s'est évaporé et en tout cas moi je me suis beaucoup amusée. Tout le monde était très gentil. Ils nous ont bien rassurés. En même temps je suis excitée parce que j'ai hâte de voir ce que ça donne, mais en même temps j'aime pas vraiment me regarder sur un écran. Du coup j'ai peur d'être trop critique envers moi, en disant non, là je veux pas regarder parce que c'est moi, donc c'est un peu mitigé, c'est les deux. Et donc on n'hésite pas évidemment à aller les soutenir en regardant la télé. Ils sont toute la semaine à retrouver sur France 3 à partir de 17h20. Le forum de Cergy Pontoise à Vauréal obtient le prestigieux label Scène de musiques actuelles, reconnaissance nationale accordée par le ministère de la Culture qui positionne désormais la salle parmi des références françaises de musiques actuelles. Une fierté pour notre territoire, se réjouit le maire et le président de l'agglomération Jean-Paul Gendon. Une labellisation qui permettra à l'équipe de renforcer son projet artistique autour du métal, du punk, du rock et des cultures urbaines tout en développant son accompagnement des artistes émergents. Ils seront avec nous demain pour en parler. Et puis c'est votre rendez-vous du mardi. Tout de suite, c'est l'agenda culturel. On commence avec du théâtre. Le vendredi 12 au théâtre Madeleine Renaud de Taverny, ne manquez pas l'affaire Rosalind Franklin. Une pièce portée par Isis Ravel et Mathilda Maliarakis. Elle revient sur le destin de cette scientifique à qui l'on doit une grande part de la découverte de l'ADN, mais qui n'a jamais été reconnue comme il se doit. Un spectacle qui allie science, histoire et injustice, parfait pour les curieux, les passionnés et ceux qui aiment briller en société avec des anecdotes scientifiques. On enchaîne avec un week-end musical direction le domaine de Villarceau, à Chaussy, qui devient un véritable carrefour artistique. Ce samedi, l'Orchestre national d'Île-de-France vous propose Les Chants des oiseaux, au programme Mozart et Messiaen, et une immersion musicale inspirée par le Mondélé. Entrée gratuite, de quoi régaler vos oreilles sans faire mal à votre porte-monnaie. Et si vous êtes plutôt visuel, restez sur place. Le même jour, la compagnie Les Ombres Portées présente La Renverse. Il s'agit d'un théâtre d'ombres poétique et envoûtant, un mélange de musique et de manipulation qui vous transporte littéralement dans un autre monde. Et comme on ne change pas, une bonne adresse dimanche, retour au domaine Villarceau pour un concert du duo Argos. Julien Bottan à l'accordéon et Sotiris Athanasiou à la guitare revisite des répertoires classiques et contemporains, le tout en parfaite harmonie. Et encore une fois, c'est gratuit. Oui, vous avez bien entendu, 3 événements de qualité dans le même lieu et pour 0 €. Côté art visuel, maintenant, à Valmondois, au château d'Auvers-sur-Oise, se poursuit l'exposition Van Gogh, Les Derniers Voyages. Vous avez jusqu'au 2 novembre pour découvrir cette plongée dans la vie et l'univers du peintre au tournesol. Et pour les amateurs d'originalité, à partir du 12 septembre, rendez-vous à la Maison Rose de Wallerand à Auvers-sur-Oise pour l'exposition Van Gogh en masque vénitien. L'artiste Sergio Boldrin revisite les autoportraits du peintre et les transforme en masque vénitien. Une rencontre inattendue entre Arles et Venise à voir absolument. La maison du docteur Gachet est ouverte au public jusqu'au 2 novembre. C'est un lieu emblématique où séjourna Vincent Van Gogh. Les visiteurs peuvent explorer la maison et son jardin et réserver une visite guidée d'environ 40 minutes avec une médiatrice culturelle, du mercredi au dimanche de 10h30 à 18h. Une touche festive et participative à Garges-les-Gonesse. Du 11 septembre au 16 octobre, tous les jeudis soirs, c'est karaoké créole au Coffee India, buffet créole et indien à volonté, ambiance caribéenne, micro ouvert pour tous les chanteurs en herbe. Le tout pour un tarif allant de 8 à 48 €. Une soirée parfaite pour tester vos cordes vocales avec ou sans rhum arrangé. Bien sûr, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ce week-end, à Cergy-Pontoise, préparez-vous pour une sortie pas comme les autres. Marcel le canard débarque en ville, monté à bord d'un bus qui finit sa course sur l'eau. Oui, un vrai bus amphibie qui se transforme en bateau pour naviguer sur la Seine. Brian ou Pierre, leur guide, vous feront profiter d'anecdotes croustillantes glanées auprès de l'office de tourisme de Cergy-Pontoise et des habitants. C'est ludique, surprenant et ouvert à toute la famille. Samedi 13 et dimanche 14 septembre, alors prêt pour l'aventure avec Marcel le canard. Voilà pour ce mois de septembre dans le Val d'Oise entre science, musique, ombre, poétique, Van Gogh revisité et karaoké. Il y en a pour tous les goûts.
un agenda culturel signé Julie Rossetto. Et puis rendez-vous évidemment mardi prochain pour un nouvel agenda. Alors une petite précision quand même, on a dit qu'on recevrait le forum de Vauréal, ce sera jeudi et non pas demain. Petite erreur de ma part, c'est la fin de ce journal. Merci à nos invités, le festival César Fête la Planète, sur qui on peut faire un petit plan pour montrer le programme en régie. Merci beaucoup, merci à Damien Gissa pour sa réalisation évidemment. On se retrouve demain sur RGB 99.2, sur radio-rgb.net, ainsi qu'en podcast sur toutes les plateformes de streaming. D'ici là, je vous souhaite évidemment une excellente soirée sur notre radio bien sûr, et je laisse la parole à Damien pour la programmation. À l'antenne, c'est la session de rattrapage, pour ne pas dire rediffusion, que vous retrouverez à partir de 20h jusqu'à 22h avec Luc et Laurent et leur émission Absolutely Live. Luc et Laurent que vous retrouverez bien sûr demain en direct à 16h. À 22h, Dagy le Hobbit, moi-même, voilà, en la personne de moi-même, vous invite cette fois à la Caverne Hurleuse. On descend d'un étage pour avoir toute l'actualité de la scène métal et de toutes ses chapelles. Enfin, à partir de minuit, aux 12 coups de minuit précisément, c'est toute l'équipe de Frappadingue, de Freb et de Mr. S, Mr. Boot et de Lulu que vous retrouverez pour Ultra Rock qui entame une nouvelle saison, la 35e ou 36e saison déjà. Très bonne soirée à l'écoute de RGB, que ce soit sur le 99.2 FM, radio-rgb.net et les applications pour mobile, vous en avez l'habitude, les radios associatives ou encore Radio Player, RGB en direct de Cergy-Pontoise.